Un peu au nord du département, j'ai des amis châtelains et parisiens à la fois, c'est-à-dire qui viennent passer toutes vacances confondues, enfants, belles-sœurs, etc., 3 mois au château, et le reste du temps, ils habitent à Paris. C'est une famille nombreuse, ils ont des revenus normaux, donc c'est pas des seigneurs. En plus, leur château est tout gris et tout glacé, il ressemble davantage à une forteresse qu'à Chenonceau. Mais lui, le propriétaire, a une petite entreprise et il déteste les gilets jaunes par principe, sans trop réfléchir, parce que Macron, c'était le seul choix favorable aux entrepreneurs, etc. Il n'allait pas plus loin dans la réflexion. À quoi je me suis permis de lui répondre depuis quelques semaines, quand tu vois l'état des rues de Paris le lundi matin et l'état du pays en général, tu finis par te demander quand même si c'est vraiment le meilleur choix pour les entrepreneurs. Mais je ne veux pas réveiller une blessure douloureuse, lui ai-je dit. L'autre jour à table, il m'en reparle et me raconte une anecdote que j'ai trouvée assez savoureuse. Il faut savoir que, comme tous les gens qui ont passé la soixantaine dans un certain milieu, mon ami Frédéric, avec ses 6 enfants et ses 2 voitures, est incapable de changer une roue ou de réparer un vasistas. Mais comme il a ce qu'on appelle le contact, comme dit sa fille, tout le monde l'adore et lui rend volontiers des services, et notamment son homme à tout faire, qu'il rétribue quand même localement, et qui s'appelle Jean-Mi pour Jean-Michel, à qui il donne une enveloppe tous les trimestres pour s'occuper de tout, et qui est un type de 40 ans qui sait démonter une pompe à eau, un embrayage, qui a construit lui-même sa maison et qui travaille sur un chantier de travaux publics à mi-temps. Mon ami Frédéric, le châtelain, a toujours insisté pour qu'il vienne occuper, lui et sa femme Irène, un appartement qui est réservé aux enfants de passage à Paris et qu'il a gardé à 2 pas de chez lui dans le 16e. Et dans son esprit, ça voulait dire, non sans un peu de condescendance, une condescendance qu'il m'a avouée volontiers comme ça, vous reverrez la Tour Eiffel, vous ferez le parcours des provinciaux à Paris, Montmartre, tout ça. Et là, me dit Frédéric à table, un jour Jean-Mi me dit « Est-ce que ça tient toujours votre offre de venir à Paris ?» Où il n'avait jamais mis les pieds depuis l'âge de 20 ans. Parce que je viendrai bien le 16 mars avec ma femme, on a 2 ou 3 collègues qui font le déplacement. Alors mon ami Frédéric, en racontant la scène à table, se donnait le mauvais rôle avec sa voix un peu snob. Il m'a dit, au début, je n'ai pas percuté. Il m'a dit, le week-end du 16, alors j'ai dit que j'étais là, Geneviève était là, on a dit oui. Et voilà-t-il pas que ma femme lui parle la veille ou le jeudi pour lui dire « Ah, on n'avait pas réfléchi, j'espère que ça ne vous fait pas peur. Ils ont prévu une manifestation monstre à Paris pour la fin du grand débat et nous sommes au bord du quartier des Champs-Élysées. » Et Jean-Mi me répond, me raconte-t-il, en croyant que je plaisantais, et moi j'ai cru qu'il plaisantait lui-même, comme ça on sera plus proche du quartier à Macron pour aller gueuler. Alors ils arrivent, Geneviève, donc sa femme, leur donne les clés, il y avait un autre couple qui allait s'installer à Bagnolet, et tout ce monde-là était en gilet jaune. Stupeur, et là, me raconte-t-il, ça a été quand même un peu dur de leur faire admettre que le gilet, il fallait le mettre le samedi midi, mais que dans mon immeuble et dans le quartier, c'était pas trop le genre. Et quand on en a parlé avec Geneviève, on s'est dit, mince alors, même si Jean-Mi est en gilet jaune, on n'a pas tout compris. Et c'est à moi qu'il a demandé l'explication, puisque je vivais en somme parmi les ploucs toute l'année, et il a tenu à ajouter à titre préventif, je comprends pas, il vit très bien Jean-Mi, il a 2 boulots, il fait un peu de black, oui mais il y a des choses qu'il ne t'a pas dites. Ah bon, sa fille Léa a été agressée à Montpellier avec une amie, lui dis-je, l'autre a eu une fracture du crâne, les agresseurs étaient ultra connus de la police, mais intouchables, mais il n'a pas osé te faire le portrait des agresseurs parce que tu es un aristocrate socialiste et que tu ne veux pas entendre certaines choses, et encore moins les voir. Tu ne vois pas, lui ai-je dit encore, qu'au marché de Najac, où tu vas acheter de l'estragon et des tomates avec ton monde sous le bras, il y a un stand de la France insoumise. Tu ne vois pas que 80% des gens qui t'entourent au marché gagnent 1 000 € par mois dans le meilleur des cas, et que le seul des bourgeois, la seule réaction des bourgeois dans ce genre de cas, c'est « oui, mais ils n'ont pas de loyer ». Tu ne vois pas qu'ils sont offensés, et je continuais, à domicile par des animateurs télé qui s'adressent directement à leurs enfants pour leur dire « fais sortir tes parents, je vais te dire ce que tu vas faire, on va se marrer ». Ils regardent des journaux télévisés qui sont entrecoupés par des pubs en anglais qui essayent de leur vendre des voitures à 30 000. Alors tu comprends, lui ai-je dit encore, que Jean-Mi, même s'il va à la messe, même s'il te respecte parce que tu as des principes, ne respecte aucunement ceux qui nous gouvernent parce que eux, ils n'en ont aucun. Donc lui, il est fidèle aux principes dans lesquels il a été élevé, mais toi, en accordant ta confiance à un type qui invite à Las Vegas sur fonds publics pour vendre ensuite les biens de l'État à ses complices, eh bien tu n'es pas du tout dans les valeurs de ton propre père.
la fin du dîner a été un peu fraîche parce qu'il a compris, ce Frédéric, à demi-mot, que Jean-Mi m'avait tenu ce langage à son sujet, mais je ne regrette rien. Abonnez-vous, merci.